Combien de kilomètres faut-il effectuer à l'entraînement à vélo au mois de janvier? C'est la question à laquelle je réponds tout de suite en analysant le carnet d'entraînement de 5 coureurs cyclistes professionnels qui ont réussi leur saison 2023 et les saisons précédentes. Nous allons donc analyser le carnet d'entraînement de Thibaut Pinot, de Romain Bardet, Aurélien Paré-Peintre de l'équipe AG2R La Mondiale, Félix Gall, son coéquipier de l'équipe AG2R La Mondiale, et Warren Barguil. Tous ces coureurs ont réussi leur saison en 2023 et ont brillé au mois de juillet. Ça, c'était très important pour moi qu'ils aient réussi leur mois de juillet en 2023 et que ce soit des coureurs du mois de juillet. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais d'abord, petite précision, j'aurais aimé que l'on puisse analyser le carnet d'entraînement de Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Julien Alaphilippe, Primoz Roglic et d'autres, mais ces coureurs-là, comme Benoît Cosnefroy d'ailleurs, ne publient pas leur entraînement. Tandis que les 5 coureurs dont nous allons analyser l'entraînement dans cette vidéo, eh bien ces 5 coureurs-là, à quelques sorties près, publient tout ce qu'ils font sur le vélo et pas n'importe où sur Strava, qui est le carnet d'entraînement désormais de tout coureur cycliste. Alors pourquoi est-ce que je vous propose de répondre à cette question que l'on se pose forcément? Nous sommes d'ailleurs à la mi-janvier, donc vous avez 15 jours encore pour rectifier le tir, pour adapter votre entraînement si jamais vous allez déceler un retard dans le programme que vous aviez prévu de faire ou par rapport à ce que je vais dire. Petite précision par rapport à ce que je vais dire dans quelques instants en analysant ces carnets d'entraînement. Bien sûr que vous n'êtes sûrement pas un coureur cycliste professionnel et mon objectif avec cette vidéo n'est absolument pas de vous dire de copier l'entraînement des coureurs cyclistes que nous allons analyser maintenant. Pas du tout. Le but, ce n'est pas de copier, le but, c'est de comprendre pour s'inspirer. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, comprendre pour s'inspirer et adapter à soi ce que nous allons conclure maintenant. Donc, en analysant ces carnets d'entraînement, vous voyez, même au mois de janvier, eh bien, il faut parfois souffrir à l'entraînement et je ne vous demande pas bien sûr de souffrir plus que de raison. D'ailleurs, je ne suis pas entraîneur, mais j'ai choisi justement pour, et c'est peut-être votre cas si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement votre cas, pour des personnes qui ne sont pas suivies par des entraîneurs, il est toujours intéressant de voir ce que les coureurs qui sont suivis par les entraîneurs au plus haut niveau, donc des vrais experts de l'entraînement, font au mois de janvier pour arriver à répondre à cette question: combien de kilomètres? Je ne vais pas parler en heures, je ne vais pas parler en dénivelé positif, je vais parler en kilomètres, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, il vaut mieux il faut même, c'est même pas qu'il vaut mieux, c'est il faut privilégier la qualité à la quantité. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire de faire 2500 km si jamais vous avez un travail qui vous prend 75 heures de votre temps. Pas du tout. Alors je vous ai dit que j'avais pris des coureurs qui avaient brillé au mois de juillet, quel que soit d'ailleurs leur objectif en 2023. Parce que le mois de juillet, c'est le mois des vacances. Et peut-être que vous aussi, vous prenez vos vacances au mois de juillet. Et même si vous êtes ce que l'on appelle un haussien et non pas un juillettiste, eh bien, vous avez remarqué que au mois de juillet, selon les régions, ça peut d'ailleurs commencer au mois de juin, et même au mois de mai d'ailleurs, je serai sur une course au mois de mai, le 10 mai, à Manosque, pour une nocturne organisé par la SPTT Manosque, que je salue au passage. Mais ce que je veux dire, c'est que au mois de juillet et au mois d'août,
vous avez ce que l'on appelle les nocturnes. Donc même si nous n'avons pas le Tour de France, même si vous, votre objectif n'est pas de participer au Tour de France, votre plus gros mois dans l'année va bien être le mois de juillet, avec bien sûr le mois d'août. Donc pour deux raisons, parce qu'il y a plus de courses à cette période-là, et parce que c'est là aussi où vous prendrez vos vacances et donc où vous aurez plus de temps pour faire du vélo. Donc, comme ces coureurs-là, vous allez plus faire du vélo au mois de juillet que le reste de l'année. Là, on voit que Thibaut Pinot, lui, il a fait euh, le Tour d'Italie, donc il s'est plus entraîné aussi au mois d'avril. On va en parler dans quelques instants. Donc, on va commencer un petit comparatif d'abord. Donc là, on est sur le carnet d'entraînement de Thibaut Pinot. Voilà, qui a réussi son année 2023, qui a réussi son objectif, c'était de participer au Tour d'Italie. D'ailleurs, Aurélien Paré-Peintre aussi, que l'on va voir tout à l'heure, son objectif c'était le Tour d'Italie et il y a remporté une étape. Donc Thibaut Pinot, lui, c'était le Tour d'Italie, c'était d'y remporter une étape. Il y a remporté le classement du meilleur grimpeur. Il aurait pu gagner 2 étapes, il ne l'a pas fait. On ne va pas revenir sur la question, voire sur la polémique. On pourra en parler dans une autre vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc Thibaut Pinot, au mois de janvier 2023, il a fait 2518 km 600, 85 heures de vélo et 50 000 mètres de dénivelé positif. Romain Bardet, pour voir si les coureurs font le même nombre de kilomètres, Romain Bardet c'est à peu près pareil. 2650 km de vélo, donc 2600 km de vélo, 90 heures de vélo, 5 heures de plus et 5000 mètres de dénivelé en plus, c'est puisqu'il a fait 55 000 mètres de dénivelé positif. Nous allons voir maintenant Aurélien Paré-Peintre, dont l'objectif n'était pas le Tour de France, mais le Tour d'Italie. Eh bien, on voit que lui, il a fait 2843 km, 100 heures de vélo et 65 000 mètres de dénivelé positif. Félix Gall, lui, ne savait pas ce qu'il allait faire encore. Il était nouveau dans l'équipe, on ne savait pas très bien, il n'avait pas vraiment de référence. Il a fait 2500 km, un peu plus de 90 heures, presque 95 heures de vélo et presque 55 000 mètres de dénivelé positif. Donc lui, c'est vraiment le coureur qui n'avait pas encore d'objectif. On ne savait pas s'il allait faire le Tour d'Italie ou le Tour de France. Warren Barguil, lui, il devait faire le Tour d'Italie. Eh bien, il a fait lui aussi 2819, un peu plus de 2800 km, 90 heures de vélo, mais beaucoup moins de dénivelé que les autres. J'allais dire seulement 42 000 mètres de dénivelé positif. Donc 40 000 mètres de dénivelé positif, c'est peu. Après, il est vrai que c'est le seul de tous ces coureurs qui n'habite pas dans une région montagneuse. Donc ceci explique forcément cela, et c'est pour cette raison que je préfère que l'on regarde le kilométrage plutôt que le nombre d'heures. Donc sachez une chose, déjà ce premier enseignement, c'est que au mois de janvier, pour être en forme au mois de juillet sur les courses, toutes les courses, si vous regardez, et puis peut-être que vos objectifs ne se situent pas au mois de juillet, mais en début de saison. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, ça sera intéressant pour moi de le savoir. Donc peut-être que vous faites l'ouverture de la saison. Bien, sachez une chose, c'est que tous les coureurs font à peu près le même nombre de kilomètres au mois de janvier. Donc, premier enseignement, vous devez faire le même nombre de kilomètres que vos adversaires, à quelques centaines de kilomètres près, bien entendu, entre 2500 et 2800 km pour les professionnels. Donc, ce qui veut dire que vous devez faire pareil que vos adversaires, pareil que vos concurrents, le même kilométrage, encore une fois, à quelques centaines près, à 500 km près, et à 5 heures près, finalement, si on veut regarder vraiment, là on a 90 heures, et là on en a 85. Donc ça, à 10 heures près, allez, entre 85 et 95 heures pour les professionnels. Donc vous voyez, après vous faites le ratio pour vous.
Mais une chose est sûre, c'est que vous devez faire le même nombre de kilomètres que vos concurrents. Après, à vous de savoir si vos concurrents font 1000 km, 1500 km ou 2000 km dans le mois. On va être honnête, vous ne pouvez pas faire 2500 km si vous travaillez 35 heures par semaine avec un 8-16, comme on dit, c'est-à-dire de 8h à 16h. Ça, c'est impossible. Heureusement, il existe le home trainer, mais bon, s'il existe le home trainer, il existe aussi la famille, la vie de famille. Donc, après, c'est chacun selon sa situation. Mais pour moi, ça, c'est le premier enseignement. À 500 km près, ils font tous le même nombre de kilomètres, quel que soit leur objectif d'ailleurs, que leur objectif se situe au mois de mai ou au mois de juillet. Donc pour moi, ça, c'est le premier enseignement que l'on peut tirer. Le deuxième enseignement, vous allez le voir, donc là on retourne sur le profil de Thibaut Pinot, dont l'objectif était le Tour d'Italie et pas le Tour de France. On ne savait même pas s'il allait faire le Tour de France. Il a failli ne pas le faire, ça m'a beaucoup surpris. Pour moi, c'était acté qu'il devait absolument le faire pour sa sortie et parce qu'il voulait le faire, mais c'est vrai que son équipe, et c'était pas qu'un coup de communication, un coup de com', comme on peut dire. Non, et ça montre d'ailleurs l'exigence du haut niveau. Et on ne savait vraiment pas qu'il allait faire le Tour de France ensuite. Donc Thibaut Pinot, 2518 km, 85 heures et 50 000 mètres de dénivelé positif au mois de janvier. On va voir ensuite au mois de juillet. Eh bien, au mois de juillet, Thibaut Pinot, il va augmenter de 500 km. Vous voyez, il s'est arrêté à l'étape du 22 juillet. Il n'a même pas publié la dernière étape du Tour de France, donc l'étape de Paris. C'est pour ça que je vous dis, à quelques sorties près, ce sont des données fiables pour ces coureurs-là. Donc Thibaut Pinot, il a fait un peu plus de 3000 km au mois de juillet, ça fait donc 500 km de plus, 73 heures, donc il a fait peut-être 76 heures de vélo, donc un peu moins de 80 heures, donc plus de kilomètres mais moins d'heures au mois de juillet. Donc au mois de janvier, ça veut dire qu'il a fait moins de kilomètres, mais plus d'heures qu'au mois de juillet. Et puis pour le dénivelé positif, c'est pareil, 50 000 mètres de dénivelé positif. Romain Bardet, lui, il avait fait 2650 km au mois de janvier. Il en a fait au mois de juillet. Alors, il a abandonné le Tour de France, malheureusement. Donc c'est vrai que lui, ça ne compte pas. Mais il était en forme sur ce tour. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc on va passer ensuite à Aurélien Paré-Peintre, dont l'objectif c'était le Tour d'Italie. Il y a brillé, il y a remporté une étape. Donc on peut le voir que comme tous les coureurs là que l'on analyse et qui ont fait le Tour d'Italie, il était à 2843 km. Et vous le voyez, il a continué à courir après le Tour de France. Il a fait le Tour de l'Ain. Il a dépassé les 4000 mètres pardon, les 4000 km au mois de juillet, 104 heures, donc ce qui veut dire qu'il a augmenté de presque 10 heures, entre 5 et 10 heures, son volume horaire au mois de juillet. Félix Gall, lui, il avait fait 2523 km au mois de janvier, 93 heures, 55 000 mètres de dénivelé positif. Au mois de juillet, il a lui aussi dépassé la barre des 4000 km. On voit là 4179 km. Donc on voit qu'il faisait de grosses distances à l'entraînement après le Tour de France. On rappelle qu'il a remporté une étape du Tour de France, qu'il a terminé 3e du Tour de France et qu'il a failli gagner le maillot à pois. S'il n'avait pas voulu gagner encore une étape, il aurait gagné le classement de la montagne, ça j'en suis persuadé, au Tour de France. Mais bon, il a abandonné le maillot à pois pour essayer d'aller chercher la dernière étape de montagne. Malheureusement, ça ne lui a pas réussi. Donc là, on voit que lui, là, c'est énorme. Il passe de 2500 km à 4000
200 km au mois de juillet. Warren Barguil, donc lui, son objectif, c'était aussi le Tour d'Italie, mais il a réussi son Tour de France. Hein. Il était échappé avec Thibaut Pinot jusqu'à la fin, jusqu'à l'avant-dernière étape du Tour de France 2023, donc la dernière étape de montagne. 2817 km au mois de janvier et 3864 km, presque 4000 km au mois de juillet. Alors, donc ça, on voit en réalité, si vous faites le ratio de tout ça, euh, si vous faites les calculs, vous allez voir que ça varie entre 40 et 60%. Les chiffres que vous devez retenir, les nombres, c'est 40-60. Au mois de janvier, les coureurs cyclistes professionnels font entre 40 et 60% de ce qu'ils vont faire au mois de juillet. Autrement dit, au mois de juillet, ils augmentent leur entraînement. Non, puisque c'est les courses. Ils augmentent leur volume de 40 à 60% par rapport à ce qu'ils ont fait au mois de janvier. Voilà. Donc, ce que vous devez faire au mois de janvier, c'est entre 40 et 60% de ce que vous ferez au mois de juillet, en tout cas, lors de votre mois phare de la saison. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Après, 40-60%, bien sûr, quand on est en dessous de la barre des 1000 km, si vous faites 1000 km au mois de juillet, par exemple, moi, je ne vous conseille pas de faire seulement 400 km au mois de janvier. Si vous pouvez faire plus que 400 km, bien sûr que, en réalité, si vous êtes obligé de faire pareil, aussi le haut, le maximum de votre mois de juillet ou de votre mois phare dans la saison, c'est 1000 km, évidemment, je ne peux pas vous conseiller de faire seulement 400 km au mois de janvier. Après, si vous ne pouvez pas faire plus que 400 km, comprenons-nous bien, je l'entends tout à fait, hein, ça c'est sûr que, encore une fois, soit on est payé pour faire du vélo, soit on est payé pour faire autre chose, mais il faut faire un choix. Et bien sûr qu'on préférait, c'est certainement votre cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, vous préféreriez faire du vélo plutôt que travailler, ça c'est sûr. Je le comprends, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais votre maximum c'est 1000 km et que, parce que là je suis en train de vous dire que les coureurs cyclistes font euh, entre 40 et 60% de ce qu'ils font au mois de juillet, et que vous, ça vous fait tomber à 400 km seulement, peut-être moins même de 400 km au mois de janvier, non, il arrive un moment où quand même le nombre est important. Donc vous n'allez pas vous saboter parce que on est en train d'analyser le carnet d'entraînement des coureurs cyclistes professionnels. Troisième point pour moi, très important, troisième grand enseignement de toute cette analyse, regardez bien le carnet d'entraînement de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, en janvier, il fait un volume, il fait 2500 km dans le mois. Mais au mois de février et mars, il fait tomber ça. Il fait moins. Donc ce qui veut dire que au mois de janvier, on fait plus qu'au mois de février et mars. C'est pareil pour Romain Bardet. D'ailleurs, Romain Bardet, il va faire beaucoup moins en mars. Donc, euh, donc là, c'est janvier. Février, il fait moins. Mars, il fait encore moins. Alors, on peut se demander d'ailleurs s'il a tout publié pardon, de son mois de mars, parce que ça me paraît bizarre. Au mois de janvier, pareil, la même tendance pour Aurélien Paré-Peintre qui est dans une autre équipe. Mois de janvier, le volume est plus important qu'au mois de février et mars. On voit qu'en février et mars, c'est la même chose. Pour Félix Gall, pareil, au mois de janvier, il fait plus qu'au mois de février. Lui, en revanche, il va faire plus en mars. On voit que là, il ne savait pas très bien ce qu'il allait faire, puisque son volume d'entraînement n'est pas le même que les autres. Donc là, on peut se dire, ah oui, il y avait une interrogation dans l'équipe sur son véritable programme. Enfin, Warren Barguil, parce qu'il faut bien une exception, sinon l'exception ne confirmerait pas la règle. Warren Barguil, il a fait un certain volume au mois de janvier, il va augmenter au mois de février, et puis au mois de mars, avant de faire beaucoup moins
au mois d'avril, juste avant le Tour d'Italie. Donc, comme pour mieux être en forme ensuite au Tour d'Italie, il va faire encore moins au mois de juin parce qu'il va enchaîner avec le Tour de France. Mais donc, le troisième enseignement, qu'on pourrait peut-être même en premier d'ailleurs, hein, c'est qu'au mois de janvier, vous devez faire plus. Enfin, vous devez. Les coureurs cyclistes professionnels du plus haut niveau du cyclisme professionnel traditionnel, l'UCI World Tour, on fait plus, enfin eux ils font plus au mois de janvier qu'au mois de février. Donc nous sommes le 15 janvier. Si jamais vous voyez que vous êtes en retard par rapport à ce principe-là, eh bien il vous reste 15 jours pour inverser la tendance en vous disant, allez, j'augmente le volume de kilomètres, je ne baisse pas en qualité pour autant, ça c'est important, mais euh, je souffre un peu plus là, mais au mois de février, je ferai moins qu'au mois de janvier et je serai satisfait d'avoir réussi ce défi pour finir ce beau mois de janvier. Alors bien sûr, hein, soit vous allez le faire sur la route, soit vous allez le faire sur home trainer, ça dépend des régions et puis bien sûr, encore une fois, en fonction de vos disponibilités. Voilà ce que l'on pouvait dire pour les carnets d'entraînement des coureurs cyclistes professionnels suivis par des entraîneurs. Donc, trois enseignements. Le premier, ils font le même euh, nombre de kilomètres à 500 kilomètres près que leurs adversaires. Le deuxième entraînement, c'est le 40-60. Ils font entre 40 et 60% de ce qu'ils feront au mois top, c'est-à-dire au mois de juillet, le mois phare dans leur saison. Et puis le troisième enseignement, c'est que ils font plus au mois de janvier que au mois de février. Allez, encore 15 jours et vous aurez réussi votre mois de janvier. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime. Je vous invite à la partager au plus grand nombre avec des passionnés et même des entraîneurs pour qu'ils viennent nous dire ce qu'ils en pensent. Si vous n'êtes pas encore abonné à Cyclisme Attitude, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à inviter le plus grand nombre, toutes les personnes qui considèrent que le vélo est le plus beau sport du monde, à s'abonner à la chaîne. Je vous dis bonne route, bon entraînement et d'ici la prochaine vidéo, gardez la cyclisme attitude. À très vite.